On en parle beaucoup depuis quelques années. On en a parlé d'abord à l'école, on en a parlé dans le sport, sur les médias sociaux, surtout récemment. Je vous parle ici de la haine et de l'intimidation. C'est une journée très particulière, c'est la journée du chandail rose, ce 23 février, pour souligner les efforts qui doivent être faits, nous conscientiser également à ce problème-là, qui reste un problème. Il faut en parler, il faut la dénoncer. Cathy Tétrault est directrice générale du Centre CyberAide. Madame Tétrault, bonjour. Bonjour. Ça vient d'où d'abord la journée du chandail rose? Pourquoi aujourd'hui? Ça vient d'un jeune garçon en Colombie-Britannique qui a mis une chemise rose et qui a été intimidé. Et il y a eu une mobilisation, finalement, pour le défendre. Alors, il y a des jeunes adolescents qui sont allés acheter des chemises roses et pour l'appuyer, pour l'accompagner en disant « on est avec toi », il a fait porter des chemises roses à tous les garçons de l'école. Et ce mouvement-là est parti de cette façon. Puis tranquillement, là, c'est vraiment devenu un organisme. Ça a été reproduit de partout dans le monde. Puis, tu sais, là, ils vont vendre des chandails roses, ils vont encourager, ils vont donner même des dons à des organismes là, qui luttent contre l'intimidation. Alors, ça a pris une belle propension bienveillante, je dirais. Absolument. Et c'est exactement la façon dont il faut réagir face à l'intimidation. Ne pas détourner le regard, dénoncer, se montrer solidaire des personnes qui sont intimidées et les protéger. Oui, mais oui, tout à fait. Tu sais, même au Québec, on a une loi ici depuis 2012, la loi 56, qui oblige les gens, les écoles à intervenir, mais les parents aussi, la population. Puis c'est vraiment dans un but collectivement, comment on peut intervenir pour faire en sorte que les gens intimidés ou même les témoins, parce que les témoins en souffrent aussi, puissent sortir de ça. Comment on prévient, comment on intervient. C'est tout le temps avec bienveillance. Ça, on ne peut pas intervenir par la colère ou par l'intimidation aussi. C'est ce qu'on apprend là, à nous tout jeunes encore à l'école primaire, secondaire. Il faut répondre effectivement par la bienveillance à des propos qui sont parfois durs, méprisants. On s'en est beaucoup parlé dans le passé, on a fait plusieurs entrevues ensemble et on parlait beaucoup de l'école, mais c'est beaucoup plus large, je le disais. Dans le sport, il y en a eu. Et là, tout récemment, avec cette période de fatigue pandémique qu'on a, on s'aperçoit que sur les médias sociaux, là, c'est vraiment un problème extrêmement important. Là. Malheureusement, le temps d'utilisation a augmenté et les jeunes et même les adultes ont aussi augmenté leur temps d'utilisation. Puis, ben, les relations sociales, ça passe par des chicanes. Mais avec les réseaux sociaux, ça amplifie. Permettez-moi de parler aussi de ce que j'ai vu de la façon de la manifestation. Parce que, tu sais, la journée du chandail rose, c'est une manifestation de bienveillance. La dernière manifestation qu'on a vue, et là, on ne discute pas du sujet, mais de la façon que la manifestation s'est faite. Moi, quand j'ai vu ça, ça me surprise la violence qui a été faite envers les journalistes, par exemple, ou les médisances envers le monde politique. Ça me surprise parce que c'est pas ce qu'on enseigne aux jeunes. On enseigne aux jeunes à soit dénoncer, OK, oui, tu veux te mobiliser, trouve des solutions, vas-y pas par la violence, puis ça va vraiment passer mieux. T'sais, alors, oui, il y a eu une augmentation de la cyberintimidation ou d'autres formes de violence sur le web, mais en personne aussi. C'est comme s'il y avait une liberté d'expression qui n'a plus de balise vraiment ces temps-ci. Et les gens sont fatigués, ça je comprends. Les causes, les gens veulent les gagner, mais pensez au modèle que vous donnez à vos enfants. Là, absolument. Alors que justement, dans la manifestation d'Ottawa, il y avait des parents qui avaient amené leurs enfants. Je suis pas sûr qu'ils ont... Parfois, ça se passait bien, mais ils ont vu des exemples également de mépris, de haine, de propos absolument inacceptables. Bref, on peut être en désaccord, on peut avoir des débats, restons bienveillants. Je pense que c'est le mot de la journée. Vraiment. Puis, débattre n'est pas se battre. Ça, là, je fais un nouveau hashtag, là. Ouais. Débattre n'est pas se battre. Passer par d'autres solutions avec le calme et la gestion des émotions aussi, là. Absolument. Oui, la gestion des émotions, ça, c'est un autre sujet sur lequel... Il y a des gens qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Mais Cathy Tétrault, toujours intéressante. Merci d'avoir été là. Merci. Bonne journée. Au revoir.